Bonjour tout le monde, c'est Kirby54. Attendez, je crois qu'il y a un souci là. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo jeux vidéo rétro gaming. Je vous précise que la semaine prochaine, le 12 novembre pour être plus précis, va sortir la Mini NES, une version miniature de la console de chez Nintendo, la NES, sortie il y a plus de 30 ans. C'était le 1er septembre 1986. Et dire qu'à cette période-là, j'avais même pas fêté un an, ça y est, je me fais vieux, je suis foutu. Cette vidéo a pour but de vous redonner un vent nostalgique pour les plus anciens qui regardent cette vidéo, et un petit air de nouveauté vintage pour les plus jeunes d'entre vous, et vous montrer à peu près à quoi ressemblait le contenu d'une console dans les années 80. Bon, maintenant on va commencer par aller récupérer la console qui est juste en haut des étagères. Je vais devoir encore enlever tout le bazar. Pour cette vidéo, je vais vous présenter le contenu de ce pack Mario Bros Nintendo Entertainment System. Abrégé, cela veut dire NES pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué. Et bah on va aller chercher la table, on va s'installer tranquillou et on va regarder tout ça en détail. Changement de plan, on va déballer la console au sol et non sur la table comme je vous l'avais dit tout à l'heure, puisque j'ai une grosse flemme de débarrasser tout ce qu'il y a sur la table. Alors déjà, on va enlever ceci et regardez-moi la grosse bête, la Nintendo NES, non pardon, la NES qui veut dire Nintendo Entertainment System. La console se nomme la Control Deck. Par contre, ce pack avec Mario, je ne sais pas en quelle année il est sorti. Ben ça, on verra ça plus tard. Alors maintenant, on va ouvrir le bazar. Allez, zou. Et en tout cas, je suis super content de pouvoir vous proposer cette vidéo parce que ce pack est dans un état mais proche du neuf. On retire le polystyrène. Et regardez par vous-même le contenu de cette Nintendo 8 bits. Et entre la sortie de la NES et de la Mini NES, 30 ans sont passés. Et il y a eu la Super Nintendo, la N64, la GameCube, la Wii et la Wii U. En ce qui concerne les consoles de salon. Alors ça par contre, je ne pense pas que c'était fourni avec ceci, donc on va mettre ça de côté. Alors, juste là, nous avons un tas de notices. Alors, attendez, hop là, on va mettre ça là parce que le chat est en train de faire n'importe quoi avec. Et sur les notices, nous avons pour commencer, nous avons des quoi? Ah, ça c'est pour le Club Nintendo. C'est pour s'inscrire au Club Nintendo. Et la chance pour ceux qui s'étaient inscrits à l'époque, eh bien vous avez pu avoir accès à des magazines si je me trompe pas. Alors ici c'est en fait la carte de garantie. Ici nous avons la notice de la console. Les différentes instructions pour pouvoir brancher sa console. Ensuite, nous avons le catalogue officiel du deuxième semestre 1993. Et déjà 7 ans sont passés entre ce catalogue et la sortie de cette NES pour la première fois. Et là, là on avait déjà accès au catalogue Super Nintendo, Game Boy et NES. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ici même. Juste ici, nous avons le câble d'alimentation. Hop là. Ce qui nous permet de balancer l'énergie électrique à la console pour qu'elle puisse marcher. Merci Captain Mobius. Le câble Péritel pour pouvoir envoyer le signal de la console à la télé cathodique avec une prise Péritel. RIP les Péritel, puisque les télés maintenant, elles sont dépourvues de ces prises là. C'est franchement dommage, mais bien entendu, eh bien il faut laisser la technologie agir à sa façon. Et bien entendu, on va dire que c'est un peu l'évolution. Maintenant, tout passe par câble HDMI. Et d'ailleurs, ça va être le cas pour la Mini NES, fort heureusement. Et la qualité de son en passant par un câble HDMI est beaucoup plus haute qu'une prise Péritel, enfin si je me comprends bien. Ça c'est ce que j'ai remarqué lorsque je joue à des jeunesses avec la Retron. Je trouve qu'au niveau de l'image et de la qualité du son, c'est nettement plus haut grâce au port HDMI. Bien entendu, ici nous avons une petite manette NES redirectionnelle, un bouton select, un bouton start, un bouton B, un bouton A. On a également la deuxième manette si j'ai quelqu'un pour pouvoir jouer avec moi, mais comme je suis tout seul aujourd'hui, je vais devoir jouer tout seul. Et bien entendu, nous avons la belle bête. Regardez-moi ce bloc.
elle est quand même assez légère, contrairement à une Xbox première du nom. Et pour vous donner un ordre d'idée, à l'époque, vous insérez votre cartouche ici, vous refermez le clapet, et c'est parti, vous appuyez sur le bouton Power, et c'est parti pour les nuits blanches sur Mario, Zelda, Double Dragon, et j'en passe. Et maintenant, on va passer au test de la console sur une bonne vieille télé cathodique. On se retrouve juste après. Allez hop, par ici le meuble, je serai plus à l'aise avec ça. Allez hop, la vache. Ah, il pèse une vache celle-là. Hop, on va bien installer ça juste là pour que vous puissiez voir correctement. On va brancher tout le bazar. Donc la télé c'est branché, je l'allume pas tout de suite. La Nintendo NES, on va la mettre juste en dessous. En plus elle est toute propre, c'est trop cool. L'alimentation Nintendo NES, et d'ailleurs c'est la même utilisée pour la Super Nintendo. Juste ici. Hop, de toute façon c'est tout con à brancher. Maintenant la manette, on va la mettre là. On va continuer avec le cap Péritel qui est bien correctement emmêlé, cette conne. Regardez-moi ce bordel. Youpi, vive les câbles. Voilà. Putain ouais, ça fait chier, il y a toujours un sens pour mettre ça. Putain, pourquoi il rentre pas dedans? Allez, vas-y. Ah, voilà, c'est bon. Excusez-moi du bordel, mais bon, pas trop le choix on va dire. Voilà, maintenant on branche la manette NES. Hop là, et on va prendre un petit jeu maintenant. J'en ai plein dans la collection. Dur de choisir un bon petit jeu parmi les jeux en boîte, ou alors les cartouches seules. Mais je pense qu'on va vraiment rester très classique pour cette vidéo. Et pourquoi pas prendre un bon vieux Zelda. Allez, c'est parti. Alors, on allume la télé. Oh putain, le bruit strident, ça c'est le problème de maintenant. Au moins, ça marche encore. Alors, allez, le Zelda, le petit clac. Voilà, et attention. Bon, super. Comme d'habitude, ce problème de la console qui clignote rouge. Un problème ultra récurrent à l'époque de la NES. Regardez juste là. Ça fait un putain de bug. Allez, c'est bon, tais-toi. On se retrouve tout de suite. Allez, bordel. Putain, ça veut pas marcher. Oh putain, ça marche toujours pas, mais oh, allez, c'est pas vrai. Je pense qu'il doit avoir plusieurs tutos sur internet de comment régler le souci de la console qui clignote rouge. Voilà, c'est bon. Cool. Allez, on va se faire une petite partie de Zelda. Petit pseudo. I am Kirby. Et voilà. Et c'est parti pour l'aventure. J'espère que vous voyez bien. Pour commencer, il faudra peut-être aller récupérer la bonne épée en bois. Ça, c'est franchement des souvenirs de fou. Mais j'ai pas été autant marqué que ça pour ce premier Zelda. C'était plus le grand frère, Michael. Nous, avec Johan, on était encore trop jeunes à l'époque quand on avait eu la Nintendo NES. On devait avoir... où est le son? Ah non, c'est vrai que j'ai pas de télécommande. On devait avoir 6 ans. Si, on avait 6 ans quand on avait pour la première fois la Nintendo NES. La NES. Faut que j'arrête de faire cette erreur parce que Nintendo NES, ça veut dire que je dis 2 fois Nintendo. Alors, ça vous donne pas des souvenirs, ça? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que malgré son âge, 30 ans plus tard, la console marche encore du tonnerre dans le cas où elle a été bien entretenue. Ça a été le cas pour son ancien propriétaire. Et ça, c'est super classe. Putain, je vais bientôt mourir. Je me concentre même pas, je sais même pas où faut aller. Si, il faut aller là pour le premier niveau. Ok, je suis déjà mort. Également, ce qu'il faut savoir sur le tout premier Zelda, c'était très rare à l'époque que les cartouches possédaient des sauvegardes de jeu. On prend exemple de... il y avait Mario, il y avait Zelda, et à l'époque, des jeux avec des sauvegardes, mais c'était la révolution. Vous prenez ça à partir de maintenant, un jeu qui est dépourvu de sauvegarde. Oh, c'est quoi cette arnaque? En tout cas, ça m'a donné de jolis souvenirs, le fait de ressortir cette console, de la rebrancher un petit coup juste pour quelques minutes pour vous représenter un petit peu l'esprit de l'époque. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a franchement dans le ventre cette console.
J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu pour ceux qui ont apprécié cette vidéo. Ah, attendez, il n'y a plus de pouces sur ma chaîne YouTube. Bah à ce compte-là, n'hésitez pas à donner votre ressenti dans les commentaires. Ah bah non, attendez, j'ai également enlevé les commentaires. Bon bah au final, merci beaucoup d'avoir une nouvelle fois visionné cette vidéo et merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouvera demain pour la prochaine vidéo.